Deuxième chose, on va calculer cette même probabilité, mais lorsque x va suivre une loi de Poisson. On sait ici que cette loi de Poisson de paramètre 10, ce 10, c'est pas n'importe qui. En fait, on a un théorème qui dit que je peux faire une approximation d'une loi binomiale par rapport à une loi de Poisson, et que le paramètre qui est ici, c'est l'espérance de la loi binomiale. Or, l'espérance de la loi binomiale, c'est n fois p, c'est-à-dire 100 fois 0,1, qui donne bien 10. Pour calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3, donc une loi de Poisson, c'est une probabilité discrète, donc elle va prendre toutes les valeurs entières de 0, mais attention là, jusqu'à plus l'infini. Donc on devrait calculer la probabilité que x soit égal à 3, plus la probabilité que x soit égal à 4, plus la probabilité que x soit égal à 5, plus etc., etc., puisque du coup on ne s'arrête pas, puisqu'on doit aller jusqu'à plus l'infini. Donc là aussi on va y passer un certain temps. C'est plus facile, comme la loi binomiale, de passer par le contraire. 1 moins la probabilité que x soit strictement plus petit que 3, c'est toujours vrai. Le contraire de supérieur ou égal, c'est bien strictement plus petit. Et on a toujours la même chose que pour la loi binomiale, puisqu'elle prend les valeurs entières aussi de 0 jusqu'à plus infini. Donc ça reviendrait être strictement plus petit que 3, à prendre p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2. Pour calculer ça avec la loi de Poisson, eh bien, on utilise la table, en fait. Donc je vais vous la mettre en dessous. Donc voici une partie de la table de la loi de Poisson. Donc on sait que le paramètre de la loi de Poisson, c'est lambda égale 10. Donc ça veut dire qu'on va s'intéresser à cette colonne ici. Et donc on veut regarder les valeurs de k pour k égale à 0. Donc première chose, pour k égale à 0, ce sera cette valeur qui est ici. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir calculer 1 moins, une première valeur, ce sera 0, plus p de x égale 1, donc c'est-à-dire pour k égale 1, donc c'est-à-dire cette valeur ici, plus la troisième pour p de x égale 2, c'est-à-dire k égale 2, c'est donc cette valeur ici, 0,02. Et donc quand on calcule tout ça, eh bien on tombe bien sur une probabilité proche de l'autre, qui est 0,998.